Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus au 13h sur Canal 3 Bénin. À la une de l'actualité, la sortie politique des cadres de la commune de Tofor, observateurs de la vie socio-économique et politique. Ils révèlent que le Bénin a connu des avancées, références faites aux réalisations du programme d'action du gouvernement. À Serrouet, dimanche, le Creuset s'est prononcé. On vous fera découvrir Béné Touché, c'est un opus qui fait une ouverture sur les réalisations sous la rupture. 5 grands noms de la musique béninoise ont porté leur voix sur l'œuvre dont le lancement a été fait samedi au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, le point de la cérémonie. Et puis dans ce journal à suivre, un document sur le travail des enfants au Bénin, la pratique à court, les multiples dispositions prises pour sensibiliser et sanctionner les auteurs d'exploitation d'enfants n'ont véritablement pas freiné le phénomène. Vous les verrez dans les ateliers d'apprentissage Constat à Cotonou. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette activité, la commune de Tofor, où les cadres célèbrent le quinquennat talent. Observateurs de la vie socio-économique et politique, ils révèlent que le Bénin a connu des avancées, références faites aux réalisations du programme d'action du gouvernement. À Serrouet, dimanche dernier, les membres du Creuset formés par ces cadres et personnalités ont effectué une sortie au cours de laquelle ils estiment que le programme d'action du gouvernement est une base solide pour le développement du Bénin. Assiobon Kani, Assiobon, Elvis Tonoukoua. Le mouvement Union pour le triomphe de la République est séduit par le programme d'action du gouvernement. À Serrouet, dans la commune de Tofor, le dimanche 21 mars, le président du mouvement, Mathieu Sodiquin, a réuni autour de lui une population qui partage les mêmes idéaux. À ses côtés, le parrain Antoine Alabik-Beggan, ancien ministre de l'Intérieur, qui apprécie la gestion du chef de l'État. Il a dirigé le pays. On ne peut pas dire que tout ce qu'un président vient, tout est bon. Mais pour dire que c'est bon, qu'elles sont faites. On fait la part des choses mauvaises et la part des choses bonnes. Et nous avons vu qu'il a la part des choses bonnes, l'emporte très largement sur la part des choses qu'on peut qualifier de mauvais. L'Union pour le triomphe de la République avait pour responsable l'ancien ministre qui, sur demande de Mathieu Sodiquin, lui lègue le mouvement. Et ce dernier, très engagé, ne cache pas son admiration pour le président de la République. C'est un grand honneur pour les militants de l'Union pour le triomphe de la République, UTR, d'accepter à accompagner les actions du président Patrice Talon, qui fait aujourd'hui l'admiration et la fierté de tous les Béninois. Face à ces militants, Mathieu Sodiquin, nouveau président de l'UTR, a insisté sur le mode de gestion du chef de l'État, lui qui a opéré des réformes et mis fin à la corruption. Et cette occasion nous permet de dire à la face du monde que nous voyons et continuons de voir allègrement jusqu'au dernier moment de votre quinquennat que la gestion du pays inspire satisfaction et bonheur. Pour la première autorité de la commune, les membres de l'UTR ont vu juste de rester dans la dynamique. Maintenant que l'UTR, l'Union pour le triomphe de la République, a décidé de mettre ses pas dans les pas de tous les autres mouvements, que je leur dis un grand merci. Bibiane Soglo à Damazé a annoncé l'arrivée du chef de l'État dans la commune pour le 3 avril. Une information accueillie avec enthousiasme par la population et l'UTR. C'est une action qu'elle a entamée depuis plusieurs semaines, des prières musulmanes, des séances de sensibilisation pour appeler au calme, à l'unité en cette période électorale. Nous parlons de la Fondation Malek Rossou. L'équipe en tournée dans les communes était à la mosquée centrale de Fifadji à Cotonou, ce jour qui a consacré l'intronisation de l'imam de la mosquée, Ali Moumouni et d'Aaron Prévi. C'est pour un double événement que les fidèles musulmans sont réunis ici, dans la mosquée centrale de Fifadji. Sur invitation de la Fondation Malek Rossou, il est question de prier pour la nation béninoise afin que règne la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas prier. Si nous sommes ici aujourd'hui,
c'est qu'il a la paix. Et au cours de ces genres de séances, nous avons l'habitude de prôner la paix. Rien que la paix. C'est un combat que mène l'ancien député El Hadji Yacoubou Maleh Rossou et sa fondation depuis plusieurs années. Et comme à l'accoutumée, des versets coraniques sont lus, suivis des invocations pour implorer la clémence d'Allah et sa miséricorde. D'ici quelques jours, il y aura l'élection présidentielle. Nous demandons à tout un chacun de nous de continuer à prier parce qu'il y a trop de menaces. Trop de menaces. Et je suis sûr que ceux qui prônent la violence, Dieu ne peut pas accepter. L'acte le plus attendu de cette rencontre est l'intronisation du nouvel imam de la mosquée centrale de Fifadji. Fatihou Tadjou succède à son père à l'unanimité des imams présents à la cérémonie. Oh Allah, facilite-moi cette lourde responsabilité telle que tu l'as facilitée au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, aux 4 califes. Assiste-moi et inspire-moi. Nous ne pouvons finir sans penser à notre nation qui s'apprête à aborder les élections présidentielles de 2021. Grâce à la Fondation Maleh Rossou, nous avons participé depuis un certain moment à des séances de prière dans le pays tout entier pour confier notre pays à Allah afin qu'aucune goutte de sang ne coule. Nous demandons à Allah d'assister le chef de l'État et tout son gouvernement. Par la grâce d'Allah, le PAG se poursuivra après les élections prochaines pour révéler le Bénin davantage. Le nouvel imam de la mosquée centrale de Fifadji reçoit les bénédictions de son père et de l'Union islamique du Bénin, de même que celle du collège des imams Djamiou des départements de l'Atlantique et du littoral. Il a également bénéficié du soutien de la Fondation Maleh Rossou, dont il est membre. Et puis la jeunesse chrétienne prend une part active dans le débat électoral en cours. Elle se prononce sur la paix et vous allez l'entendre à la suite d'une prière des églises évangéliques de la région Aganli. Cette jeunesse appelle la classe politique et les citoyens à être animés d'un certain patriotisme. Élie Bokor, président du Creuset, a lu la déclaration de l'Association des jeunes chrétiens du Bénin. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, notre pays, une fois encore, est attendu au carrefour de l'histoire. L'élection présidentielle d'avril prochain attise toutes les curiosités, quelle que soit la raison. Rien ne justifiera des actes de vandalisme, d'incivisme ou de violence. Et si la violence est l'âme des faibles et des lâches, le peuple béninois ne s'en servira pas, car nous sommes un peuple fort et courageux qui a vaincu tant d'adversités. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Dieu nous tend la main. Il est le Dieu de paix, celui qui donne la paix et personne ne la ravit. Ce que nous appelons le génie béninois, c'est une pure grâce de Dieu. Jeune chrétienne, jeune chrétien béninois, ne perds pas de vue ta responsabilité envers ton pays. Ton Dieu t'appelle à chercher le bien de ta nation et à prier l'Éternel en sa faveur, car ton bonheur dépend d'elle. C'est le moment plus que jamais pour toi de te lever dans la prière afin que les desseins destructeurs de l'ennemi ne s'accomplissent pas sur ton pays. Fais de la prière ton cheval de bataille, puis lève-toi et va aimer, va exhorter de l'amour, la fraternité et la solidarité. N'accepte de diffuser aucun message, aucun document écrit comme audio ou vidéo qui pousse à la division, la haine, la colère, la discrimination et la violence. Ne rapporte rien qui fâche, comme le rapporteur divise les amis selon Proverbe 16, verset 28. Que ton travail
soit de prier et de bâtir ta nation. Car heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à tous les enfants du Bénin, sachons-le, ce qui est devant nous est plus glorieux que ce qui est passé. Ne sacrifions pas ce bel avenir pour des querelles qui ne durent que le temps que ceux qui les créent veulent bien qu'elles durent. Celui que nous voulons éliminer aujourd'hui peut être demain le plus grand instrument de Dieu pour nous ou pour la nation béninoise. Œuvrons et ouvrons nos bouches pour la paix et pour l'unité. Levons nos mains pour la paix et pour l'unité. Déployons nos énergies pour aimer et construire. On continue de parler du Bénin et on va maintenant découvrir Bénin Touché. C'est en fait un opus, une chanson qui fait une ouverture sur les réalisations sous la rupture. 5 grands noms de la musique béninoise, King Seignon, Zomando Kokpon, Vifent, Ndani, Gani et Honoré Blekbo ont porté leur voix sur l'œuvre dont le lancement a été fait samedi au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Le point de la cérémonie. 5 voix pour un titre et à l'arrivée, un chef-d'œuvre dédié aux résultats du programme d'action du gouvernement. Vifent, Ndani, Gani, Zomando Kokmo, King Seignon et Honoré Blekmo unissent leurs voix dans Bénin Touché, un opus bilan du PAG secteur par secteur. Elle a été présentée et reprise en chœur par le public du centre de promotion de l'artisanat. C'est en quelque sorte l'agréable servant l'utile afin que résonne partout en cette période l'écho d'un Bénin en complète mutation depuis 5 ans. Et pour la période qui s'annonce, la communauté des artistes, complice pour la circonstance des bataillons de Patrice Talon, a fait œuvre utile. Guillaume, Athanase, Patrice Talon, Azonde Wakakana Huyaton, Mimbebi Ple, Do Hangbeme, Nunde Melogane Wiwae, En Akbe Wana Tolenu, Aïe Wana Deyeton. Il s'agit ainsi du bilan du PAG réalisé et présenté par la communauté des artistes béninois, un melting pot de rythmes béninois tels que le rythme Adja, le rythme Akbala, le rythme Tipenti. Bénin Touché arrive donc au bon moment pour donner le ton de ce qui va se passer dans les jours à venir, à savoir une campagne électorale festive au cours de laquelle il est attendu des artistes en général une participation active. Nous sommes dans une période où chacun, dans son domaine, dans ce qu'il sait faire le mieux, doit pouvoir apporter sa contribution à la préservation de la paix, de l'unité nationale et à ce que la période électorale que nous allons vivre bientôt soit une période de fête, de grandes fêtes, comme l'a promis le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon. Beaucoup de choses ont été amorcées et ce qu'il est important de retenir, c'est que désormais, les arts et la culture ne seront pas seulement considérés comme un folklore pour égayer, mais les arts et la culture sont un vrai secteur économique qui doit pouvoir permettre aux acteurs culturels de vivre de leurs talents, de vivre de leurs œuvres. Et nous y travaillons ardemment. Cela va nous enthousiasmer et pendant les jours à venir, pendant les 2-3 semaines qui viennent, il faut que ça soit la fête, comme l'a dit si bien le ministre Kérékou. Cette étape était la deuxième après le COSA du périple prévu en vue de la présentation de cet opus. La même démarche va se poursuivre dans tous les départements du Bénin.
Un acte qui symbolise la bonne santé de la coopération entre notre pays, le Bénin, et la République populaire de Chine à travers son ambassade. La Chine fait don de milliers de doses de vaccins anti-Covid au Bénin. Un accord est pris dans ce cadre et signé entre les deux parties samedi dernier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Teddy Goudalo, Ali Mouni pour les précisions. Cette signature et échange de paraphes entre Aurélien Agbenossi et l'ambassadeur de Chine consacre la remise de 100 000 doses de vaccins Sinovac au Bénin. C'est l'appui de la Chine pour accompagner les efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Je voudrais donc, monsieur l'ambassadeur, vous dire combien je suis touché, combien j'apprécie ce geste et combien le gouvernement de la République du Bénin est satisfait, est heureux de cette démarche qui est la vôtre. Notre gouvernement va continuer à être aux avant-postes pour la lutte contre cette pandémie. Ce geste est l'expression d'une solidarité et l'amitié entre les deux nations. Le don de 100 000 doses de vaccins vient en renfort à la commande déjà effectuée par le gouvernement béninois sur le budget national. Les deux parties se disent satisfaites et entendent poursuivre la lutte dans ce sens. Nous espérons sincèrement que l'arrivée des vaccins chinois va apporter une contribution importante au Bénin dans cette lutte contre le Covid. Je voudrais bien profiter de cette occasion pour saluer hautement les mesures déterminantes, efficaces et responsables contre le Covid prises par le gouvernement du Bénin dès le début de l'apparition du premier cas infecté de Covid en Afrique. Ce qui a fait le Bénin un des premiers pays le plus réussite en continent africain. Les vaccins seront bientôt réceptionnés à Cotonou. L'occasion est saisie par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, pour convier la population à une veille citoyenne et au respect des gestes barrières contre la Covid-19. Et il a été lancé en début du week-end à Abomey, au centre Saint-Camille de Davougon, un projet pour améliorer les prestations du centre féminin de cette localité. Le projet est conçu pour les jeunes filles issues des milieux défavorisés. Avec Imet Elena Moussou, vous le verrez, le CEFED, financé en grande partie par la Fondation internationale ANESVAD, est piloté par Caritas Abomey. Le reportage. Le projet est à multiples retombées. Il est mis en œuvre par Caritas Abomey, appuyé par la Fondation internationale ANESVAD, dénommé Renforcement du centre féminin de Davougon. Le projet prévoit pour une durée de 2 années l'accompagnement social, psychologique, professionnel, entrepreneurial et le développement humain intégral de 60 jeunes filles issues de couches vulnérables. À cet atelier qui consacre son lancement officiel, les différentes parties prenantes ont procédé aux vérifications des thèmes de référence, ceci pour permettre une meilleure implémentation. Créé en 1990, le centre de formation et de promotion féminine de Davougon, dont il est question, est un centre d'éducation et de formation de jeunes filles déscolarisées et en situation sanitaire, sociale ou familiale difficile. La priorité y est donnée aux handicapés, malades chroniques ou en danger de trafic ou de mariage forcé et précoce. Notre rencontre avec la Fondation ANESVAD nous rapprochera particulièrement des jeunes filles affectées par les maladies tropicales négligées et autres maladies stigmatisantes pour ainsi promouvoir par la formation professionnelle, l'éducation inclusive et une autonomisation durable des enfants dont les droits sont par ailleurs bafoués de diverses manières. Initialement prévu pour accueillir et favoriser l'insertion socio-professionnelle des enfants de parents souffrant ou ayant guéri de la lèpre, le centre féminin de Davougon CEFED a fini par élargir la catégorie des bénéficiaires de son soutien. Prenant en compte toutes les implications financières, le CEFED a formé au fil des années et pour une durée moyenne de 4 ans des dizaines de jeunes filles ayant souffert de la filariose, de l'ulcère de Buruli, de l'infarcie ou autres affections stigmatisantes. À travers le projet de renforcement du CEFED, les organisations partenaires voient une nouvelle synergie d'action en faveur de la protection de l'enfant et de l'épanouissement des filles issues de milieux ruraux. Vu le rôle incontournable que joue le centre, non seulement dans la promotion de la santé totale,
En prenant en compte les volets sociaux et économiques négligés des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, il s'avère nécessaire de renforcer la capacité de ces derniers pour des résultats plus probants. Vous n'êtes pas sans savoir que nos filles sont marginalisées, sont maltraitées, sont confrontées à d'énormes violences, abus sexuels. Et donc vos actions dans ce sens aident la société, aident le gouvernement béninois pour rendre ces filles autonomes, pour les rendre plus heureuses. Je viens vous rassurer de la disponibilité de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance pour vous accompagner dans l'aboutissement de ce projet. Évalué pour un montant global de 164,3 millions de francs CFA. Le projet de renforcement du CFED est cofinancé par la NESVAD, 79,63%, et par Caritas Abomey et le Centre 5 Amis à 23,37%. Excepté la formation professionnelle, le projet prévoit entre autres la réfection et l'équipement d'un dortoir, la construction et l'équipement de bureaux, mais aussi le renforcement en personnel technique. Le lancement officiel a pris fin par cette visite de quelques-uns des ateliers du CFED par des acteurs présents. Et voilà, on parlait là dans ce reportage des filles et de leur autonomisation avec Imet Hélène Amoussou. À présent, on évoque la problématique du travail des enfants, une pratique qui malheureusement accourt au Bénin. Les multiples dispositions prises pour sensibiliser et sanctionner les auteurs d'exploitation d'enfants n'ont véritablement pas freiné le phénomène. On continue de les voir travailler dans des ateliers d'apprentissage. Un petit tour dans la ville de Cotonou pour un constat avec Opportune Glélec, Andiko, Ali Moumouni et Henri Ganti. Âgé de 13 ans, Joseph est un jeune apprenti vulcanisateur. Il est inscrit dans cet atelier situé à Menotin à Cotonou en janvier 2021. N'ayant pas eu la chance d'être scolarisé, le métier de vulcanisateur est l'option choisie pour lui assurer un avenir. Dans cet atelier, 2 autres enfants excédant la quinzaine apprennent aussi le métier. Mais du fait de leur très jeune âge, ils sont confrontés à certaines difficultés. J'ai 17 ans. J'ai déjà fait 1 an d'apprentissage. C'est moi-même qui ai choisi ce métier. Parce que je vois qu'il y a de l'argent dedans. Les pneus de camion, c'est difficile pour moi. Si on m'a dit de coller ou bien d'amener ça, je ne peux pas. Comme dans la plupart des centres d'apprentissage, les patrons d'ateliers accueillent souvent assez d'enfants. Mais dans les quelques-uns que nous avons parcourus, l'âge des apprentis est compris entre 15 et 25 ans. Mieux, certains patrons exigent la scolarisation des enfants jusqu'au certificat d'études primaires. J'ai 5 apprentis actuellement. Il y a à partir de 17 à 22 ans parmi eux. Le plus l'âge c'est à 22 ans. Pour commencer le métier, il faut avoir au moins le niveau de CM2, au moins. Le plus bas âge pour commencer le métier, il faut avoir au moins 15 ans. Au moins 15 ans avant de commencer le métier. Notre gouvernement, l'État béninois, a fait sortir une loi qui nous a exigé si l'apprenti n'atteint pas 14 ans, il ne doit pas apprendre un métier. Pour prendre un apprenti, il faut savoir si l'enfant a déjà au moins 14 ans avant de reprendre. Et celui qui a un peu fréquenté pour commencer un métier est mieux plus que celui qui n'est pas fréquenté. Même si beaucoup de patrons d'ateliers commencent par s'imprégner de la loi, le phénomène du travail des enfants existe toujours au Bénin, confirme Alain Afedjou, président de l'association Presse pour les pauvres. Pour lui, il va falloir que les parents prennent eux-mêmes conscience. Le phénomène existe toujours. Vous allez dans la zone de Halak-Bofina, par exemple, les zones de concassage de granit. J'ai fait le combat pour l'eau potable là-bas. Vous voyez toujours des enfants qui sont en train de concasser le granit, qui travaillent sur les sites de concassage. Vous voyez ça, les villes au Mengon aussi qui sont exposées et qui soulèvent, qui prennent des poids, des charges qui ne sont pas indiquées, adaptées à leur âge. Vous voyez, donc c'est un phénomène. Le gouvernement essaie donc de combattre, tout le monde essaie de mettre. C'est le combat de tout le monde. Il faut que tous les citoyens béninois, tout un chacun de nous, que nous puissions véritablement lutter
pour que le travail des enfants soit comme quelque chose à abolir. Selon le Code de l'enfant, l'âge requis pour inscrire un enfant en apprentissage est de 14 ans. Et selon les explications de maître Liliane Amoussou, avocate au barreau du Bénin et spécialiste des questions des droits des enfants, d'autres conditions doivent être également réunies avant l'inscription du jeune apprenti. Le travail des enfants est cadré. Il faut qu'il ait 14 ans révolus. Mais la loi exige un contrat écrit. Et ce contrat est visé par l'inspection du travail. Si le contrat ne respecte pas une forme écrite, vous ne pouvez pas dire que vous utilisez ce jeune travailleur comme un jeune apprenti. Donc la forme écrite du contrat est obligatoire. Et puis il y a aussi un problème, c'est que sur la durée, on remarque ici, vous voyez des petits enfants qui commencent à 8 ans, et à 5 ans, on dit toujours qu'ils sont apprentis. Donc, la loi cadrée, ça ne doit pas excéder 4 ans. Même si cette prolongation doit se faire, ça doit toujours respecter les lois en vigueur et surtout avoir l'avis et l'autorisation de l'inspecteur du travail. Depuis quelques années, le gouvernement s'investit énormément pour lutter contre le travail des enfants au Bénin. Aujourd'hui, le constat sur le terrain indique un progrès remarquable. Toutefois, il reste des efforts à faire pour en finir définitivement avec le phénomène. Et les sports pour finir, et le noble art dans cette édition du journal. Une belle soirée pour finir en apothéose. La 6e édition du Benin Fighting Championship. 6 grands combats ont opposé 6 grands boxeurs. Et les regards étaient tournés vers l'affiche Shérif Dramé de l'équipe Revioso MMA face à son adversaire, le Fighter Sanctuary. Le combat s'est soldé par un KO. Revivons ces moments avec Ali Moumouni et Rachidi Soubirou. Dans les coulisses du Benin Fighting Championship, avant l'ultime combat, Shérif Dramé de l'équipe Revioso MMA bien concentré. Dans le camp de Fighter Sanctuary, c'est plutôt une ambiance musicale. Au coup d'envoi du combat, c'est Shérif qui se montre convaincant. Un premier crochet et David Eleke est au sol. Le combattant de l'équipe Revioso MMA au corps à corps. Bien à l'aise également dans le duel debout, il récidive avec un nouveau crochet. À la fin du premier round, son adversaire désiste. Shérif devient ainsi le champion poids lourd de la 6e édition et s'empare de la ceinture BFC. Franchement, j'avais dit que je vais donner à fond. Je travaille plus technique et je cherche à marquer plus de points. Mais si je vois l'opportunité de mettre KO, boum, je l'exploite. Coach est là, il m'a toujours dit. Je ferai le maximum possible pour aller plus en avant. Et je salue ma famille, mes parents, tout. Pour cette soirée bien achalandée, plusieurs combats étaient inscrits sur la carte. 5 avec ceinture à défendre et un match d'exhibition. Les différents combats ont mis aux prises l'équipe de Fighters Sanctuary à celle de Revioso MMA, qui à l'arrivée rafle 3 ceintures contre 2 pour son adversaire. Bravo à tous les combattants. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, on a eu des combats très serrés, des décisions parfois remises en question. Et pour ça, j'aimerais féliciter tout le corps encadrant, les arbitres, les juges qui ne sont pas corrompus, qui ont pu rester droits dans leurs bottes et donner les décisions qu'ils pensaient les plus justes. Je pense qu'on est en train d'amorcer au Bénin un nouveau niveau de maturité, dans le MMA. Je tiens à remercier tout le staff et tous les membres de BFC, toutes les personnes qui sont venues ici ce soir pour nous aider, tous les sponsors. Et aussi, je tiens à dire que les victoires qu'on a eues ont été très serrées. Donc merci à tous. Les champions seront récompensés à leur juste titre. La soirée était bien animée avec des prestations artistiques et des combats intenses. Autant de suspense qui n'ont laissé indifférent le public. C'était super intéressant. C'est la première fois que je participais. C'était vraiment intense. C'était une super soirée, vraiment bien organisée. Le déroulement était top. Donc vraiment, j'ai expérience incroyable. C'est pas un jeu qui a connu au Bénin. Mais petit à petit, ça commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, nous, on est là parce qu'il faut encourager la jeunesse. La 6e édition du Benin Fighting Championship a tenu les promesses d'un événement de taille. Faut-il préciser que les différents combattants ont mis plusieurs mois
pour se préparer. Et déjà, le rendez-vous est pris pour la 7e édition. Rendez-vous au BFC numéro 7. À la 7e édition donc, avec les organisateurs du BFC, c'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bel après-midi du lundi et bonne suite de journée.